Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de ma partie, de ma toute nouvelle partie avec les États-Unis d'Amérique. On est en train d'entraîner nos navires. Et en fait, j'avais pensé à terme à faire donc on peut faire des théâtres américains. Je pense qu'à terme, ce qu'on fera, on fera une flotte dédiée à l'Atlantique qui aura pour rôle de protéger les convois, notamment. Et par contre, on fera aussi 2 flottes, voire 3 du côté du Pacifique. Une ici qui devrait gérer, on va dire, le Pacifique Nord. Et ensuite, on pourra en faire une qui serait basée. Ça, c'est quoi ça? En Micronésie, par exemple, ou aux Philippines, pourquoi pas, qui pourrait gérer toute cette partie-là. C'est à qui ça? Pourquoi je peux pas avoir accès au... Ah ouais, oui, voilà. Je pense que dans la flotte, on va faire en sorte de faire des flottes avec, pour le Pacifique avec au moins 3 porte-avions, je dirais. Quelque chose comme 3 porte-avions, 3 cuirassés. Ou au moins 2 porte-avions, 3 cuirassés, 4 ou 5 croiseurs lourds, quoi. 3 ou 5 croiseurs légers et 20 destroyers. Ça me paraît être pas mal. Il faut pas que la flotte soit trop grosse de toute façon. Et on a déjà quasiment fait ça. Ça va nous donner donc un boost de production. Je pense que de temps en temps, on va faire par exemple un boost partout là où il y a du pétrole. De l'aluminium, on n'en a jamais assez. De ça, tout là, ça me paraît être pas mal. Il peut avoir des ressources stratégiques. Donc là, on voit que sur les 173 usines civiles, on a quand même 76% qui sont affectés aux biens de consommation. Du coup, il nous en reste plus que 33, voire 34, qui sont vraiment utilisés pour construire. Et c'est ce chiffre-là des biens de consommation qu'il va falloir vraiment réduire. En 31 jours. Allez, ici, on va de ce pas fusionner. On va mettre ça ici. On va mettre Patton à la tête. Et on va attendre. Allez. Alors c'est sûr que pendant un moment il va rien se passer. Nous avons également, je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Oui, mon porte-avions. Mon porte-avions est en train de s'améliorer. Et je crois que c'est ici. Il faudrait au moins ça comme ça. Moi j'ai perdu une usine encore. J'en avais 3 tout à l'heure je crois. Je sais pas. Du coup.
Voilà, on a un gros cuirassé là qui passe. Vous voyez, on a déjà 24 points d'expérience navale. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'ailleurs avec ça? Construire des variantes dans quoi? Peut-être dans les sous-marins. Un porpoise class. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Je ne sais pas. On pourrait faire améliorer ça. Les torpilles. Attaque de torpilles 18 contre 4. Je vois qu'on peut rien faire de plus. On va faire ça. Sous-marin 36 936 à 4. Sachant que je vais faire l'USS Tarpon. Est-ce qu'on peut l'appeler comment ça s'appelle celle-là? La Porpoise Class. Le prochain sous-marin c'est l'USS Tarpon. Tarpon Class. Pourquoi pas? Allez, il y aura 8. Donc si je fais ça, ok. Et tu vas m'en construire tout le temps. Voilà. Allez, on continue. Là, ça progresse très vite. Hein. Alors, 18 jours avant la fin de la nouvelle. Si je construis là, en l'Idaho. Ah, poursuivre le New Deal. Hop, on s'arrête. Donc ça nous donne 150 points de politique. Alors nous avons la neutralité qui va donner 200 points de poids politique et 650. Je pense qu'on va plutôt faire ça. Oui, avant de faire ça, si je fais ça, je vais pas en construire beaucoup plus en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Il y en a beaucoup. Ça non. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal aussi. Gain poids politique. J'ai quand même envie de faire ça pour l'instant. Ça m'a libéré, ouais, quand même pas mal de... Et pourquoi c'est retombé à 11? Je ne sais pas. On va continuer de faire ça. Pourquoi des fois ça fait 9, des fois ça fait 10? Ah mais vous avez pas bougé vous. Allez au boulot. Là c'est bon. En termes de troupes, c'est que j'en ai ici là. Ça c'est pas affecté, c'est pas affecté. Ici, allez, au boulot. Alors, de ce que j'ai pu tester avec l'Allemagne, vite fait dans une partie, les points d'expérience aérienne montrent extrêmement lentement, quoi. C'est quoi là, la décision rouge? Seconde conférence navale de Londres. Sauf que... je sais pas du tout ce qu'elle va faire. « 27 jours restants. Bon. Il n'y a rien à y faire là, de toute façon.
Alors, le porte-avions sera mis à jour en 1938. Combien je produis? 5,2, 4,5. On pourrait peut-être demander... Bon, on va attendre. Si j'envoie, admettons, tous mes sous-marins, ça consomme beaucoup ça. 10 sénateurs. Vont rejoindre notre camp. On est à 48, 53, pile la moitié. Si je fais ça... Oh merde, on est en déficit. On tiendra moins d'un an. Tu vas arrêter de t'entraîner du coup. Il y a 20 représentants qui s'en vont. Et on va diviser la moitié. Et on va demander à eux d'aller s'entraîner. Du coup ça fera combien? Pile poil. Ah merde, je l'ai raté celui-là. Vas-y. Allez, machine outil. On va faire l'industrie concentrée parce que je pense qu'on sera pas bombardé. Voilà. « 35 jours. 48 sur 70. Signature du deuxième traité naval de Londres. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Depuis les délégations britanniques, françaises, japonaises et américaines étaient réunies afin de discuter d'un renouvellement du premier traité naval de Londres qui restreignait le nombre de croiseurs et sous-marins. Les négociations sont avec quelque peu tendues. Chevalier, les pays signataires ont accepté les restrictions sur la taille des cuirasses et des porte-avions. Ok. Bon, rien de spécial quoi. Est-ce qu'on peut exercer un lobbying discret? On a combien là? Voilà, j'étais dessus. On a moins de la moitié de représentants. Voilà, j'ai moins 0,30. Ça va pas le faire. Dans le premier temps. Bon, on va faire comme ça. Hein. Ah, j'aurais pas la possibilité d'avoir le soutien ici là. Pour faire la loi d'ajustement agricole. Si je fais ça, je vais être négatif. Hein. Pendant 30 jours, de toute façon. Du coup, ça c'est fait. Je peux pas faire celui-là. Ça va me donner des représentants. On va faire la neutralité. Moi, de toute façon, on va faire un peu historique. Les Américains étaient quand même assez neutres au départ. Lequel j'avais vu qui me plairait bien, c'est
Ça, je vais en faire des usines militaires. Pour politique, plus 15%. Ouais, allez. On passe à 0,45. C'est plutôt cool. Ils avancent, mais... Voilà, sur là, toutes mes troupes vont être intégrées ici et on va toutes les transformer en division d'infanterie. Paf. Voilà. Alors du coup, les P40. C'est parti. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la version guerre civile en Espagne. On va faire ça. Bah là on est retombé à 7 sur 15. Je sais pas pourquoi. « 74. Donc là on peut voir que pour les gros navires, je sais pas si on en a ici, sinon on en a pas. Bah si, les porte-avions par exemple on peut mettre que 5 chantiers navals. C'est le maximum. Donc là on va remplir notre mission dans 5 jours. On aura jusqu'à 10 sénateurs et 50 représentants. Donc là on est à 53 sur 96. Hop, ça c'est fait, ça fait toujours une usine de plus. Hop, on est passé à 61 et 234. Une bonne chose. Là du coup on pourra faire celui-là, tout à l'heure. On pourrait toujours continuer de faire une petite base navale, comme ça. Faire également, pourquoi pas, pour le faire où il y a quoi ici? Tac, on va faire en alternance comme ça me paraît bien. Donc, comme ça. Voilà. Il faut quand même commencer à produire des choses. Hein. C'est quand même déjà la moitié de l'année 1936. Alors même si on va rien faire jusqu'à ce qu'on se fasse attaquer, c'est quand même important. Du coup, bah voilà, on est bien. 63 jours. Là, il nous faudra 223 jours. C'est beaucoup. Sacrément beaucoup. Là, pour l'instant, on fait toujours nos recherches. Vous allez intégrer l'armée ici. 5 sénateurs, ça c'est bien. Ah non, il y en a eu un seul, je crois. Tant pis. Ou un soutien à la guerre, on n'a pas beaucoup. Là, c'est digne encore. J'arrive pas trop à savoir pourquoi ça baisse comme ça des fois. Oh, 25 représentants.
On est à combien? 234. Ah, il y en a 10 qui sont venus. Mais bon, c'est déjà ça. Ça c'est bon. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de me suivre encore une fois. Je vous dis donc à plus tard pour la suite de la partie. Salut à tous!